Bonjour à tous mes fidèles sujets, dans cette vidéo je vais donc vous présenter mes achats uniquement en Blu-ray Ultra HD 4K du mois d'avril. Donc ce sera une spéciale X-Men vu que j'ai récupéré l'intégralité de la saga. Donc on débute avec la première trilogie X-Men en Blu-ray 4K donc c'est un import UK, donc édité par feu la 20th Century Fox. Alors j'aime bien ces coffrets Made in UK car le carton est vraiment solide et de bonne qualité contrairement à ceux de la Paramount ou encore de Studio Canal. Dans ce coffret on retrouve donc X-Men premier du nom, X-Men 2 et X-Men l'affrontement final. Donc le premier était sorti en 2000, donc réalisé par Bryan Singer. Le second en 2003, toujours réalisé par Bryan Singer. Et le troisième volet en 2006, réalisé par Brett Ratner. Dans les rôles principaux, on retrouve Patrick Stewart, Hugh Jackman, Anna Paquin, Ian McKellen, Halle Berry et Famke Janssen. Alors donc, le coffret, on a des amarrés. Alors les amarrés donc... Voilà. Alors j'ai revu les trois films et l'image est globalement de très bonne facture. Pour le X-Men premier du nom, on a une hausse légère de définition, un contraste plus éclatant, des niveaux de noir un peu plus riches, peu d'évolution pour les couleurs au niveau de l'HDR par contre, et une fine couche de grain reste présente. Pour X-Men 2, on retrouve une fine couche de grain également. Il y a une amélioration des niveaux de contraste. Au niveau de l'HDR, les couleurs ne montrent pas une grande amélioration aussi spectaculaire, mais les couleurs primaires ont néanmoins un ton légèrement plus profond. Les effets en CGI datés sont rarement bien définis. Pour X-Men l'affrontement final, la définition et la clarté sont au top. La majorité des CGI tient encore la route aujourd'hui et reste assez détaillée. Le contraste est nettement plus chaud que son homologue Blu-ray. Les niveaux noirs sont riches et la palette colorimétrique au niveau de l'HDR profite d'un rehaussement non négligeable, surtout au niveau des couleurs primaires. Au niveau des pistes sonores, on a du DTS HD Master Audio 5.1 pour la VO sur les deux premiers opus et du 6.1 pour le troisième opus. Et enfin, du DTS 5.1 pour la VF sur les trois films. Côté bonus, on retrouve donc pour X-Men des commentaires audio de Bryan Singer et Brian Peck, des scènes coupées et supplémentaires, un documentaire The Mutant Watch, une interview de Bryan Singer, un documentaire Animatix, une galerie de photos, des spots TV, une publicité promotionnelle concernant la musique du film et enfin des bandes annonces du film. Pour X-Men 2, il y a deux commentaires audio, un avec Bryan Singer et le directeur de la photographie Tom Siegel, le second avec les producteurs Lauren Schuler Donner et Ralph Wright, ainsi que les scénaristes Michael Dougherty et Dan Harris, plus quelques commentaires de l'auteur du premier projet David Hayter, et enfin des bandes annonces du film. Pour X-Men, l'affrontement final, deux commentaires audio, le premier avec le réalisateur Brett Ratner et les scénaristes Zach Penn et Simon Kinberg, et le second avec les producteurs Avi Arad, Lauren Schuler, Donner et Ralph Winter. Et enfin, des scènes coupées du film. De quoi parlent les films? Alors pour X-Men, 1944, dans un camp de concentration, séparé par la force de ses parents, le jeune Eric Magnus Lencher se découvre d'étranges pouvoirs sous le coup de la colère. Il peut contrôler les métaux. C'est un mutant. 60 ans plus tard, l'existence des mutants est reconnue, mais provoque toujours un vif émoi au sein de la population. Puissant télépathe, le professeur Charles Xavier dirige une école destinée à recueillir ces êtres différents, souvent rejetés par les humains, et accueille un nouveau venu solitaire au passé mystérieux, Logan, alias Wolverine. En compagnie de Cyclope, Tornade et Jean Grey, les hommes forment les X-Men et vont affronter les sombres mutants ralliés à la cause de Eric Lencher, en guerre contre l'humanité. Pour X-Men 2, toujours considérés comme des monstres par une société qui les rejette, les mutants sont une nouvelle fois au centre des actes et des débats, alors qu'un crime effroyable commis par l'un d'entre eux relance la polémique autour de l'acte d'enregistrement des mutants et le mouvement anti-mutant dirigé par l'ancien militaire William Stryker. Quand ce dernier lance une attaque contre l'école des mutants du professeur Charles Xavier, les X-Men se préparent à une guerre sans merci pour leur survie, aidés de Magneto, récemment évadé de sa cellule de plastique. Parallèlement, Wolverine enquête sur son mystérieux passé.
auquel Stryker, dont on dit qu'il a mené de nombreuses expériences sur les mutants, ne serait pas étranger. Pour X-Men 3, dans le chapitre final donc, de cette trilogie X-Men, les mutants affrontent un choix historique et leur plus grand combat. Un traitement leur permet désormais d'échapper à ce qu'ils sont. Pour la première fois, ils ont le choix, conserver ce qui fait leur caractère unique, mais leur vaut la défiance et la méfiance de l'humanité, ou bien abandonner leur pouvoir et devenir des humains à part entière. Les points de vue opposés des leaders des mutants, Charles Xavier qui prêche la tolérance et Magneto qui croit à la survie des plus adaptés, sont plus que jamais incompatibles et vont déclencher la plus acharnée des batailles. Alors j'ai découvert les 3 films au cinéma et le premier volet garde ma préférence. En effet, il reste celui qui pose les bases de l'univers des X-Men et c'est surtout la découverte des personnages ainsi que leurs pouvoirs. Tous les acteurs semblent au diapason et incarnent avec beaucoup de qualité leurs personnages, notamment Patrick Stewart en Charles Xavier, Ian McKellen en Magneto et Hugh Jackman en Wolverine. Le second volet est très bon également et se concentre un peu plus sur le personnage de Wolverine, principalement ses origines, et également le choix pour les mutants de devenir ou non humains grâce à ce traitement révolutionnaire. Le dernier opus reste le plus faible par ses thématiques et son scénario, mais ça se laisse quand même regarder. Famke Janssen incarne à la perfection le personnage du Phénix. Elle est le gros point fort de ce film. Donc c'est un achat Amazon pour 32 € livré. Donc je suis content de l'avoir rentré cette trilogie pour un prix plus que correct dans la collection. On continue avec la prélogie X-Men en Blu-ray 4K. Donc c'est un import US, donc édité par feu la 20th Century Fox également. Donc dans ce coffret, on retrouve X-Men le commencement, X-Men Days of the Future Past et X-Men Apocalypse. Donc le premier était sorti en 2011, réalisé par Matthew Vaughn, le second en 2014, réalisé par Bryan Singer, et le troisième volet en 2016, de nouveau réalisé par Bryan Singer. Dans les rôles principaux, on retrouve Hugh Jackman, James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Peter Dinklage, Patrick Stewart, Ian McKellen, Nicolas Hoult, Halle Berry et Anna Paquin. Donc j'ai revu les 3 films et l'image est globalement de très bonne facture. Pour X-Men le commencement, on a droit à un DI 2K. Il y a certaines scènes où le détail est amélioré, en particulier dans les prises de vue extérieures en lumière vive. Les costumes des X-Men sont superbes ici. Les poils individuels du fauve et les écailles du corps de Mystique sont clairs comme le jour aussi. La grande mise à niveau vient de l'HDR. La plupart des couleurs semblent plus éclatantes que jamais. Il suffit de regarder le casque de Magneto se déplacer à travers les différents éclairages. Les niveaux de noir sont profonds et ancrés et les tons de peau sont naturels. Pour X-Men Days of the Future Past, on a droit à un DI 2K également. Le niveau de détail est là encore plus affiné que jamais, que ce soit les poils du visage ou les vêtements d'époque par exemple. Ils sont plus perceptibles et donnent vie au contexte des années 70 du film. L'HDR apporte également un meilleur contrôle de l'intensité des couleurs, comme l'instant où Charles Xavier utilise Cérébro. Le niveau des noirs est incroyablement profond également. Pour X-Men Apocalypse, le Master 4K brille de 1000 feux et touche au surnaturel. Tout resplendit du devant de l'image jusque dans les tréfonds des plans. Le détail des matières se fait plus précis que jamais à l'écran. L'HDR apporte des nuances de noir d'un volume inédit aux objets et aux personnages. Un gain en brillance, en profondeur, mérite largement la revoyure. D'autant que les décors variés, la sensation de richesse due aux nombreux personnages de premier plan et la multitude de lieux des tournages sont vraiment le terreau d'une démo 4K parfaite. Au niveau des pistes sonores, on a du DTS HD Master Audio 5.1 pour la VO donc sur le premier, et du DTS HD Master Audio 7.1 pour la VO sur le second, et du Dolby Atmos pour le troisième opus, ainsi que du DTS 5.1 pour la VF sur les 3 films. Côté bonus, on retrouve pour X-Men le commencement la musique du film sur une piste isolée, Cérébro, détecteur de mutants, fiche d'identité de 18 mutants de la saga avec extrait vidéo et récapitulatif de leur aptitude et interaction au cœur de la série, un making-of Les Enfants de l'Atome, 13 scènes inédites et enfin des essais des cascades aériennes du film. Pour X-Men Days of the Future Past, donc il y a des scènes coupées commentées ou non par Bryan Singer, un gros plan sur la séquence de la cuisine, un bêtisier, les doubles de Xavier et Magneto, les 2 personnages à travers la saga, X-Men à nouveau réunis, classification M,
les Sentinelles, sécuriser le futur, une galerie Trask Industries et enfin expérience second écran disponible grâce à l'application gratuite des X-Men. Pour X-Men Apocalypse, on a des commentaires audio de Bryan Singer et du producteur Simon Kinberg, des scènes coupées introduites ou non par Bryan Singer, un bêtisier, la soirée de fin de tournage, explorer X-Men Apocalypse et enfin une galerie de photos. Alors, de quoi parlent les films? Pour X-Men le commencement. Avant que les mutants n'aient révélé leur existence au monde et avant que Charles Xavier et Eric Lencher ne deviennent le professeur X et Magneto, il n'était encore que deux jeunes hommes découvrant leur pouvoir pour la première fois. Avant de devenir les pires ennemis, ils étaient encore amis et travaillaient avec d'autres mutants pour empêcher la destruction du monde, l'Armageddon. Au cours de cette opération, le conflit naissant entre les deux hommes s'accentua, et la guerre éternelle entre la confrérie de Magneto et les X-Men du professeur X éclata. Pour X-Men Days of the Future Past, dans un futur proche, les mutants et les humains ont été décimés par les Sentinelles, des robots biologiques capables de copier les pouvoirs des mutants. Seuls quelques mutants, dont Kitty Pryde, Iceman, Storm et Bishop, résistent encore. Le professeur X et Magneto décident d'envoyer Logan dans le passé afin d'empêcher le meurtre de Bolivar Trask, un scientifique américain responsable du programme d'armement dont la mort déclenchera le programme des Sentinelles. Pour X-Men Apocalypse, depuis les origines de la civilisation, Apocalypse, le tout premier mutant, a absorbé de nombreux pouvoirs devenant à la fois immortel et invincible, adoré comme un dieu. Se réveillant après un sommeil de plusieurs milliers d'années et désillusionné par le monde qu'il découvre, il réunit de puissants mutants dont Magneto pour nettoyer l'humanité et régner sur un nouvel ordre. Raven et le professeur X vont joindre leurs forces pour affronter leurs plus dangereux ennemis et sauver l'humanité d'une destruction totale. Alors j'ai découvert les 3 films au cinéma et clairement ma préférence va encore une fois au premier volet, X-Men le commencement. Je trouve le film exemplaire en termes d'efficacité et de rythme, également dans sa façon de réintroduire les personnages clés de la franchise, tout en mettant en place avec aisance sa toile de fond temporelle pour finalement mêler histoire avec un grand H à la fiction. Mention spéciale à James McAvoy et Michael Fassbender qui prennent admirablement la relève de Ian McKellen et Patrick Stewart avec une classe incroyable. X-Men Days of the Future Past est un spectacle de grande envergure, intelligent et ambitieux. On a droit à des voyages dans le temps fluides et savamment orchestrés, accompagnés de séquences virtuoses et d'une noirceur ponctuelle. Le tout fait la part belle à Mystique et Wolverine. Le plus faible reste ce dernier volet, X-Men Apocalypse. Il manque cruellement de personnalité et handicapé par une direction artistique d'une laideur sans nom. Le film ne retrouve jamais la pertinence historique, le tempo ou le charme pop de ses 2 premiers prédécesseurs. Reste le spectacle et les effets spéciaux qui donnent encore du plaisir malgré tout. Donc c'est un achat sur Amazon.fr chez un vendeur tiers pour 17 € livrés. Donc c'est vraiment un bon plan. Donc je suis très content d'avoir rentré cette prélogie dans la collection. Je termine avec le Blu-ray 4K de X-Men Dark Phoenix. Donc un film de 2019 réalisé par Simon Kinberg avec dans les rôles principaux James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Sophie Turner et Nicolas Hoult. Donc c'est édité par la 20th Century Fox. Voilà. Donc j'ai revu le film et l'image est d'excellente qualité. Elle bénéficie d'une définition sans faille, de contrastes efficaces et d'une multitude de détails qui sautent aux yeux, des spécificités des costumes aux aspérités des visages en passant par les textures des éléments de décor. La plupart des plans nous gratifient d'une belle profondeur également. L'HDR10 apporte une palette de couleurs particulièrement riche et des noirs bien profonds. Bref, on n'est pas loin d'un top démo. Au niveau des pistes sonores, on a du Dolby Atmos pour la VO et du DTS 5.1 pour la VF. Côté bonus, on retrouve un commentaire audio de Simon Kinberg et Hutch Parker, l'essor du Phénix, la création de Dark Phoenix, un documentaire comment aller dans l'espace avec un avion avec le fauve, des scènes inédites et des bandes annonces du film. De quoi parle le film? Dans cet ultime volet, les X-Men affrontent leur ennemi le plus puissant, Jean Grey, l'une des leurs. Au cours d'une mission de sauvetage dans l'espace, Jean Grey frôle la mort, frappée par une mystérieuse force cosmique. De retour sur Terre, cette force la rend non seulement infiniment plus puissante, mais aussi beaucoup plus instable,
En lutte avec elle-même, Jean Grey déchaîne ses pouvoirs, incapable de les comprendre ou de les maîtriser. Devenue incontrôlable et dangereuse pour ses proches, elle défait peu à peu les liens qui unissent les X-Men. J'aime bien la saga, donc impossible de passer à côté de la sortie cinéma, mais j'en étais ressorti plutôt déçu. D'un côté ébloui par le rendu visuel du film et son côté vraiment spectaculaire, notamment dans une dernière partie vraiment intense, mais d'un autre côté j'étais resté sur ma faim. Le scénario est sans surprise et cousu de fil blanc, et qui puise, on a droit à une bande de méchants assez pitoyable dans l'histoire de la saga. J'ai beau adorer Jessica Chastain, son personnage est creux, tout comme ses motivations. Bref, un opus spectaculaire mais qui pêche par son scénario banalisé, un manque cruel d'émotion dans les scènes qui était censé en avoir, et une fin pas vraiment à la hauteur. Restent des acteurs au top qui auront su marquer leur personnage pendant 4 films et terminent leur contrat dignement, je dirais. Donc c'est un achat également chez Amazon pour 12 €, donc je suis bien content que ça rentre dans la collection. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'aurez apprécié. Je tenais également à vous remercier, la barre des 300 abonnés a été atteinte et dépassée, donc ça me fait énormément plaisir. Ça me donne la pêche pour poursuivre l'aventure avec vous, donc 1000 fois merci encore. Abonnez-vous, likez, partagez, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.